Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 septembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Le Light Seers Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, voilà, s'il y a quelqu'un avec vous, quoi, ou pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ses énergies, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez, et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti pour mes Capricornes sentimentales du 1er au 15 septembre. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, 8 de bâton. Alors vous, il y a une volonté d'avancer. Communiquer franchement, c'est de la communication efficace, des actions efficaces. Peut-être que pour les célibataires, ça peut être vous qui allez vraiment de l'avant. C'est vous qui allez au-devant. Vous voyez quelqu'un vous plaît, vous y allez. Vous faites la démarche, vous tentez en fait. Vous osez tenter, vous osez aussi peut-être réfléchir à comment vous allez mettre en place les choses pour aller plus en avant dans votre situation, que vous soyez célibataire ou même en couple. Hein. Très communicant, très réactif aussi. Si, admettons, il y a des choses à faire, à mettre en place, à répondre pour construire, bâtir ou avancer sur un projet avec quelqu'un, c'est pour celles et ceux là qui ne seraient pas célibataires, vous êtes plutôt efficace. Alors, il peut y avoir pas mal de choses à gérer, mais je sens des choses positives, qui motivent. Vous pouvez être un petit peu stressé. Il y a des choses qui bougent et qui avancent, et ça peut un peu vous stresser. Donc, même si vous êtes célibataire, admettons, vous avez votre emploi du temps, votre planning, votre quotidien, et là, il y a quelque chose qui vient peut-être faire un peu de remue-ménage pour vous faire aller de l'avant. Donc ça peut être une rencontre avec quelqu'un avec qui il y aura l'occasion de communiquer. Mais ce qui est sûr, c'est que même si c'est stressant pour vous, dans la façon dont on va mettre les choses en place, ça vous fait, quoi qu'il arrive, avancer. Il y a peut-être un déblocage intérieur aussi. Vous sentez que intérieurement, vous êtes plus focus sur le fait d'aller de l'avant et d'avancer. Peut-être le contexte, la vie, certains blocages ou certaines peurs vous ont donné cette sensation de stagnation à un moment donné, ou alors il se passait pas grand-chose, et d'un coup, ça part comme la catapulte, vous voyez, j'ai un truc un peu comme ça. Ça peut être vous qui avez beaucoup de volonté aussi, beaucoup de choses que vous dites, que vous communiquez. On avait tué certains sujets, on n'avait pas abordé certains ressentis, certaines choses, et là, ça communique. Ok. La personne en face de vous, en tout cas, on vous parle peut-être aussi d'une ferme volonté d'aller de l'avant, de faire avancer les choses, ou que vous, quel que soit là où vous en soyez. Hein, ok, j'ai un truc comme ça. Bon, la personne en face de vous, 7 de pentacles. Ok, en dos de deck, on a quoi? L'ermite. Oh, ermite. Bon. Après mûre réflexion, ça peut être ça. J'ai pris vachement de temps de réfléchir, je me suis isolée, j'ai introspecté, j'ai eu une certaine période de temps plus ou moins longue. Hein. Puis bon, même quand bien même on donne des jours ou des mois ou des semaines concrètes, la perception du temps peut être bien différente d'une personne à l'autre. Mais bref, ce sentiment-là d'introspection, de seul avec soi-même, etc. Vous, c'est là, je sens, c'est tout ou rien. C'est soit je suis seule et je suis de mon côté, et du jour à l'autre, pam, ça décolle. Vous voyez, c'est ça. Ça décolle, ça communique, on va de l'avant. Mais pourquoi on n'a pas peur du rythme qu'on prend à partir du moment où on sort de ce mode ermite, ou à partir du moment où l'occasion de pouvoir sortir de cette introspection, solitude, seule avec soi-même se présente.
l'occasion fait que on n'hésite pas une seconde, il n'y a pas d'hésitation là avec le 8 de bâton. Alors après, on peut inverser, hein, peut-être que l'ermite peut être vous, et du coup, normal que si vous sortiez de ce mode ermite, à ce moment-là, le 7 de pentacle fait que doucement mais sûrement, on va commencer à s'investir, parce que la personne qui est en face de la personne qui est en face, la personne du 8 de bâton, la personne qui est en face dans le 7 de pentacle, fait les choses concrètes de manière minutieuse, elle prend le temps, elle observe aussi peut-être les réactions, elle observe les actions de l'autre, elle observe la façon de communiquer de l'autre, et elle prend le temps de le prendre en considération de façon sérieuse et concrète pour elle évoluer à son propre rythme, qui peut être beaucoup plus lent que celui qui est dans le 8 de bâton, on est bien d'accord. Mais qu'importe, il peut y avoir quelqu'un de très enthousiaste, très vivant, très entreprenant, très communicant, et l'autre qui apprécie de recevoir ça aussi, et qui prend le temps d'en faire quelque chose ou d'avancer lui à son rythme. Et ça fait avancer la personne de son côté doucement mais sûrement. Ça peut être vous qui communiquez quelque chose de façon très optimiste, très volontaire, très motivée à l'autre, et l'autre prend le temps de bien réfléchir parce qu'il ou elle a l'air d'être intéressé. Avec un 7 de pentacle, on veut se dévouer à ça, on a envie de faire grandir cette chose-là, c'est juste qu'on veut bien faire les choses. Là, il y a le souci de bien faire les choses, la minutie, etc. On veut pas mettre les choses en place à la va-vite, à l'arrache, parce qu'on sait que c'est la base qui fera que la récolte par la suite, les résultats en dépendront finalement. Et comme on veut des résultats positifs, on prend le temps de réfléchir, de bien faire les choses, voilà. Maintenant, ça peut être, je te communique sur quelque chose que j'aimerais que tu mettes en place, la personne en face commence à mettre les choses en place doucement mais sûrement, à son rythme, mais elle le fait, d'accord ? On est quand même dans une notion de faire. Maintenant, ça peut être la personne qui vous a proposé quelque chose, et elle est en train d'attendre patiemment, pas dans le sens où elle dépend de vous, son bien-être dépend de vous, etc. Non, c'est la patience. Moi, je suis très occupée, je développe mes projets, je fais mes petits trucs de mon côté, jusqu'à ce que cette chose importante que j'ai proposée à mon ou ma Capricorne, si c'est vous qui êtes de ce côté, puisse se décanter de son côté, ou qu'elle prenne une décision et qu'elle aille de l'avant. Donc, mine de rien, au moment où vous vous communiquez, cette personne attendait cette réponse quelque part, avant de pouvoir peut-être aller plus en amont dans de la démonstration ou de la mise en place de quelque chose. Maintenant, vous pouvez être de ce côté, mes Capricornes, et être patiemment en train de mettre en place des choses, des projets professionnels. Si vous vous connaissez pas, vous êtes plutôt patient ou patiente. Vous n'êtes pas dans l'impatience et dans la dépendance émotionnelle de vous dire « Oh mon Dieu, j'ai personne, j'attends ». On n'est pas dans le désespoir là. On est dans le quitte à patienter, je vais faire des choses doucement mais sûrement à mon rythme pour peut-être conserver cette volonté. Je vais pas vouloir aller m'investir trop vite, être très impatient. Pourquoi ? Parce que s'il se passe rien ou pas assez rapidement pour moi, je vais pas me frustrer non plus de me dire il se passe rien. Voilà. Non. On essaye d'être tranquille plutôt, et plutôt ancré dans le quotidien, dans les activités qu'on sait qu'on peut déjà mettre en place ou gérer. Par contre, on peut vouloir me dire que vous êtes dans un sentiment de patience et d'attente, mais finalement, quelqu'un arrive vers vous beaucoup plus... c'est rapide, quoi. Ok, bon. Allez. 8 de bâton, c'est comme quelqu'un qui déboule. Vous voyez, j'ai ça. Si on connaît pas la personne, quelqu'un qui déboule. Alors, où est-ce que c'est vous qui venez débouler dans la vie de cette personne, dans sa tranquillité, dans ce qu'elle est en train de mettre en place ? Peut-être. Allez. Quel est le challenge de mes Capricornes, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente ? L'épanouissement dans le mouvement. La reine de Pentacle, c'est nous, les Capricornes, les reines de Pentacle, c'est les signes de terre, les Capricornes, les Vierges ou les Taureaux. Il y a cette notion d'épanouissement. S'épanouir et rester ancré dans une certaine forme de maîtrise du quotidien concrète alors qu'on est en mouvement, c'est possible. Peut-être allier les deux énergies. Si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vécu, ou qu'on n'a pas eu à le maîtriser, ou qu'on n'a pas eu à le faire ou à le vivre, on a l'impression qu'on doit soit être dans l'action, soit dans l'ancrage. On n'arrive pas trop peut-être à allier les deux. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est peut-être communiquer en donnant vos réponses sur tous les aspects qui vous épanouiraient dans ce qui vous est proposé. C'est possible. Et peut-être communiquer aussi sur les petits détails, pas qui ne vous épanouissent pas ou ne vous réjouissent pas, mais que vous avez peut-être besoin d'éclaircir ou d'approfondir dans le sujet avec la personne en face,
pour être sûre et certaine que vous avez envie de vous engager, vous investir, faire des choses, vous impliquer là-dedans, d'accord ? La reine de Pentacle nous parle de la maîtrise, de l'ancrage et du bien-être dans son quotidien, dans ce qu'elle fait, dans la façon de faire et dans le fait qu'elle le fait très bien. Maintenant, on vous dit très intuitivement, tu vas très bien faire les choses quand bien même tu pourrais être en mouvement ou quand bien même tu n'es. Parce que le 8 de bâton peut être un voyage, un déplacement ou un sentiment d'aller vers quelque chose, ce qui fait que on n'est plus dans le train-train, on n'est plus dans le quotidien, on n'est plus à devoir gérer les choses de là où on est. Peut-être que ça peut déstabiliser de s'épanouir, à bien faire les choses, à bien s'engager, s'investir, tout en étant dans le mouvement, vous voyez. Et ça peut être une énergie qui peut déstabiliser un petit peu, et voilà. Mais on vous dit, ton challenge, ça va être de maîtriser les choses et conserver ton épanouissement et ton bien-être personnel et ton ancrage, tout en étant dans de la communication, en ayant une vision qui va vers l'avant, et en étant peut-être entreprenant ou entreprenante afin d'aller explorer ce désir que tu as d'aller de l'avant aussi. Allez. Le challenge de la personne en face. Maintenant, on vous parle de votre ancrage aussi. N'allez peut-être pas trop vite, ne communiquez pas trop sur tout, etc. Gardez une certaine forme d'ancrage. Ça va être peut-être challengeant pour vous, d'accord ? Peut-être la reine de Pentacle peut beaucoup plus comprendre et saisir l'énergie et comprendre positivement le pourquoi. La personne en face a peut-être besoin d'un petit peu plus de temps, d'accord ? Donc à ce moment-là, on ne se déstabilise pas, on reste ancré. Très bien. Maintenant, ça peut être la personne en face de vous, hein. Si vous êtes là, mes Capricornes, c'est ton challenge, ça va être d'être un petit peu plus mesuré, ancré, pragmatique, terre à terre. Va pas trop tout feu tout flamme parce que moi j'ai besoin quand même d'un certain rythme et que les choses aillent doucement. Faut pas trop venir me brusquer, c'est peut-être ça. Ok, si c'est inversé. Allez, le challenge de la personne du côté du 7 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a ? Son challenge, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Ok. La reine de bâton. C'est marrant dans les challenges, j'ai deux reines, deux énergies de création intuitive, des énergies de... Les reines dans le tarot, c'est les énergies féminines en puissance dans leur domaine. Ce qui est marrant, c'est que là, j'ai du bâton, donc du feu, j'ai de l'enthousiasme, de l'action, de l'épanouissement, de la volonté de l'action. Et le challenge, c'est de revenir à de la terre, à du plus concret, à rester à l'ancrage. Et là, j'ai de la terre et on demande un peu plus de feu, un peu plus d'action, justement. Donc finalement, je vous disais, les énergies féminines, c'est réellement les actions que je pose avec affirmation de moi-même, mais dans ma pleine puissance de mon énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Ça peut être... se connecter à l'intuition, à son cœur, à sa... je vais pas dire... si j'ai envie de le dire quand même. La dévotion à l'autre sans se sacrifier pour autant dans l'énergie qu'on emploie. La reine, c'est ça. Les reines, c'est ça qu'elles doivent apprendre, hein, à recevoir plus qu'à trop donner. Mais là, le challenge de la personne en face, ça va être quand même, mine de rien, de démontrer un peu plus son enthousiasme, de poser des actions, de partager aussi dans de la démonstration. Il va falloir commencer à démontrer. Pas démontrer pour faire croire à l'autre. Vous savez, c'est je te montre ce que tu as envie de voir, je te dis ce que tu as envie d'entendre. Non, c'est écouter mes désirs d'action et assumer pleinement et pas trop non plus tarder parce que si on a beaucoup de désirs qu'on ne partage pas avec l'autre, quelque part, au moins dans un discours de ce qui rend enthousiaste, quand bien même on ne serait pas en mesure ou en possibilité de pouvoir tout de suite poser des actions très fortes et significatives, au moins communiquer sur ce qu'on envisage de créer, de faire et de partager au moins sa vision, d'accord ? Ou ses envies ou ses désirs, ce qui permet peut-être à l'autre de s'ancrer et de se sentir quand même bien, malgré le fait qu'il y en a un qui bouge ou qui a la volonté d'avancer plus rapidement que l'autre, voyez ? Prendre en considération le besoin du rythme de l'autre. Là, on respecte le besoin de petit à petit. Là, on comprend, parce qu'on a du désir, l'envie d'avancer, de communication et d'avancement et d'enthousiasme de l'autre en face. Mais du coup, comprendre l'autre permet aussi d'un peu s'ancrer dans une part de l'énergie de l'autre afin que ce soit plus équilibré. J'ai un truc comme ça. D'accord. La reine de bâton dans l'énergie de l'autre, c'est j'écoute mes désirs, je me fais confiance et je prends un peu les choses en main. Ce qui ne veut pas dire pour autant que je vais devoir tout donner parce que, comme je vous disais, les énergies de reine, leur challenge, c'est de comprendre qu'elles sont d'abord
réceptacle pour pouvoir ensuite redistribuer au mieux possible l'énergie dont elles ont la maîtrise. Mais voilà, on attend peut-être de recevoir l'autre dans l'énergie qui nous convient à nous pour pouvoir se dire « Ok, je suis en sécurité, je peux partager, je peux charmer, je peux me faire confiance, je peux entreprendre aussi. » Ok. Quel est votre atout, mes Capricornes? Waouh, l'as de denier, ben, la plénitude. La confiance dans le fait qu'un vrai nouveau départ concret et positif et porteur est possible. Vous vous rendez complètement disponible au fait qu'avec vous, un vrai nouveau départ concret et ancré puisse être possible. Il y a beaucoup d'ancrage, beaucoup de terre, beaucoup de pragmatique, beaucoup de matérialité et de palpable de votre côté. Et ça vous galvanise dans l'énergie de communication, d'aller de l'avant, etc. Et il ne faut pas que l'autre pense que vous voulez mettre la charrue avant les bœufs. Non, parce qu'on part d'une base, d'une graine, de quelque chose qui portera ses fruits plus tard et où on en a la pleine conscience, d'accord? Vous vous sentez bien, vous vous sentez épanoui, vous savez que tous les vrais nouveaux départs concrets peuvent déjà prendre du temps à se mettre en place, mais vous êtes peut-être par rapport à l'autre dans sa vision, vous représentez peut-être l'occasion de ce nouveau départ, de cette promesse, d'un vrai engagement et de quelque chose de concret et positif qui portera ses fruits plus tard. La personne en face cherche à planter une graine, mais peut-être que ce qu'elle se rend compte, c'est que c'est pas avec... Enfin, comment dire, il faut qu'elle compose avec vous et qu'elle travaille avec vous, parce que finalement, vous pouvez être, entre guillemets, la graine qui va faire que ce qu'elle veut voir grandir et récolter de positif par la suite puisse être possible. Il faut qu'elle prenne en considération le fait que vous êtes un cadeau pour lui ou pour elle et vous êtes prêt ou prête au nouveau départ. Mais à du concret, à du sérieux. Hein. C'est pas je prends un nouveau départ pour rien. Non, non, non. C'est moi je t'expose ce que je veux, ce qui fait que je serai fiable, ce qui fait que je vais m'épanouir. Voilà, c'est mon épanouissement. Parce qu'on se sent épanoui de manière personnelle, on est capable de prendre un vrai nouveau départ sain. Il y a le côté très sain dans un nouveau départ concret, là. Très bien. La personne en face de vous, son atout, qu'est-ce que c'est? Waouh, le 6 de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui, parce que il ou elle aujourd'hui se reconnaît à sa juste valeur, a les compétences et les capacités de venir valoriser ce que il ou elle estime être des choses positives, des principes, des valeurs, des cadeaux chez vous. Le 6 de bâton, mine de rien, c'est quelqu'un qui est quand même conquérant ou conquérante. Dans un 6 de bâton, on a quand même la volonté de conquérir. On a quand même la volonté d'entreprendre. On a la volonté de partager. Cette personne attend peut-être ainsi une communication, un feu vert de votre part, et à partir de là, il ou elle a très envie de communiquer sur ce que il ou elle estime plus tard être de l'ordre d'un succès, d'une victoire. C'est quelqu'un qui valorise, c'est quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi beaucoup de talent. Vous appréciez les talents de cette personne, ou les talents qu'il ou elle a dans de la communication, ou dans sa façon de briller, ou dans sa façon de se mettre en avant. C'est pas pompeux, mais vous avez quand même besoin de quelqu'un qui a une certaine stature, qui a quand même un certain charisme, qui croit en lui ou en elle, qui a confiance en lui ou en elle. Donc c'est quelqu'un qui peut-être attend de voir si la personne en face va le ou la valoriser dans ce que il ou elle cherche à entreprendre. Mais quoi qu'il arrive, cette personne se sent dans le succès et la victoire peut-être de vous avoir rencontré, ou se sent dans le succès que vous accédiez à une proposition qu'il ou elle vous a fait. Hein. C'est pas quelqu'un qui se dit « ouais, super ». Enfin voilà, c'est parce que il ou elle accepte, commence à s'engager, commence à faire de façon concrète alors que j'attendais ça. Et ben voilà, enfin j'ai quelqu'un qui est OK pour commencer, faire ou mettre en place. Et moi, j'ai tout gagné. Il y a quelqu'un qui estime qu'il ou elle a tout gagné. Alors attention, hein. Faudra peut-être faire en sorte de faire comprendre à cette personne que rien n'est acquis, mais rien que ça déjà, on se sent, je sais pas, dans de la reconnaissance. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui expose ses talents, mais c'est pas, comme je vous disais, dans l'orgueil, hein, d'accord? C'est pas quelqu'un, moi je suis le plus beau, moi je suis le plus fort ou la plus forte. Non, c'est quelqu'un qui
Acheminer vers de la confiance en lui ou en elle vis-à-vis de quelque chose qu'il estime aujourd'hui réussir à mettre en avant et qui fait partie intégrante de ce qu'il est ou qui elle est ou de sa personnalité ou de ce qui compose ce qu'il ou elle veut être. Ok. Mais on a quelqu'un qui partage avec générosité aussi ses succès, ses victoires. C'est quelqu'un qui communique volontiers sur ce que il ou elle estime être de l'ordre d'une réussite ou de quelque chose pour lequel il ou elle serait reconnaissant. Maintenant, ça peut être vous de ce côté qui... Votre challenge, c'est d'entreprendre ou de poser un acte pleinement assumé dans quelque chose qui vous passionne et que vous désirez mettre en place. Ça veut être longtemps que vous attendez que l'occasion se présente. Vous vous mettez en avant, d'accord ? Et au moment où vous vous mettez en avant, en fait, cette personne, elle vous remarque, hein. Et c'est cette personne qui vient vous dire qu'il ou elle a perçu en vous quelqu'un en qui on a envie d'investir sa confiance ou commencer quelque chose de concret. Ok. Alors, est-ce que c'est au travers d'une activité, d'une passion en commun ou de quelqu'un qui vous admire pour ce que vous êtes capable de mettre en place ou ce que vous représentez dans votre art, votre démonstration ou ce que vous faites, hein. C'est possible. Si vous êtes de ce côté. Ok, bon, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, mes Capricornes, je vais aller voir la situation. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a? Triangulaire. Oh putain, non. Pardon. Bon, alors, je le précise. Triangulaire ne veut pas forcément dire qu'il y a un couple et une personne qui attend. Peut-être, hein. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a rencontré quelqu'un, mais cette personne, elle doit mettre des actions en place ou faire des démarches afin de pouvoir prendre un vrai nouveau départ avec la personne. Donc c'est possible, on vous dit qu'actuellement, ça découle d'une triangulaire. Maintenant, si ce n'est pas une triangulaire, ça peut vouloir nous dire que mine de rien, peut-être que votre rencontre a eu lieu d'un ami ou d'une amie en commun. C'est possible, où il y a une tierce personne qui vous fait vous rencontrer. Donc sur le coup, ça peut être extrêmement positif, mais cette personne, après coup, peut venir être comme sous prétexte que il ou elle vous a fait vous rencontrer. Moi j'ai ça, hein, ça peut-être ça parlera qu'une personne, mais je préfère vous le dire. Vous savez, c'est la personne est votre ami, il est l'ami de l'autre, il vous fait vous rencontrer, mais dès qu'il se passe quelque chose entre vous ou qui ne le ou la concernerait pas, bon bah c'est quelqu'un qui peut quand même penser être légitime d'être au milieu, quoi. D'accord ? Donc, voilà. Maintenant, triangulaire peut vouloir dire qu'il y a malgré tout quand même encore certaines choses qui font qu'on ne peut pas tout de suite concrétiser ou vivre les choses tout de suite pleinement telles qu'on les envisage ou qu'on les aimerait. Il s'agirait de mettre le doigt et de pointer précisément quel est ce blocage. Ça peut être une disponibilité plus de l'un que de l'autre, ça peut être une distance géographique, ça peut être l'idée que cette relation permet de mettre le doigt sur ce qui, avant qu'on se rencontre ou avant que les choses se débloquent entre vous, comment dire ? Il y a eu des problématiques, que ce soit de l'un vis-à-vis de l'autre, l'autre vis-à-vis de l'un, ou chacun indépendamment l'un de l'autre, qu'on se connaisse ou qu'on se connaisse pas. Et là, dans la situation, on met peut-être enfin le doigt sur ce qui a fait que avant ça n'a pas pu fonctionner, pourquoi maintenant c'est le bon timing, et tout ce qui aurait pu dysfonctionner dans des relations précédentes qui ne concernent même pas cette personne. D'accord ? On met le doigt sur quelque chose qui vient dire bah ok, peut-être que j'ai attendu longtemps, peut-être que maintenant quelque chose se passe dans ma vie. Si ça dépendait de rencontrer cette personne, ça dépendait pas de moi, ça dépendait de l'univers, mais avec ce que je vais apprendre sur cette personne ou ce que je sais de moi de vouloir, ne plus vouloir, je comprends pourquoi c'était maintenant et pas avant, ou pourquoi avant d'anciennes relations n'ont pas fonctionné. C'est parce que on voulait me faire peut-être rencontrer cette personne, et si j'avais eu une autre personne avant où ça avait été, je me serais retrouvée dans une situation peut-être compliquée. Il peut y avoir quelque chose comme ça. La triangulaire, je ne pense pas qu'elle va être bloquante. Je pense que c'est soit on réussit à la débloquer, soit on comprend mieux pourquoi par le passé il s'est pas passé grand-chose ou des choses qui ne se sont pas passées comme on voulait, parce que dans le contexte, on met précisément le doigt sur ce qui pouvait bloquer. Ok ? Mais on en prend la pleine mesure maintenant parce que les choses se débloquent et se passent bien. J'ai un truc comme ça. Ouais, il y a une relation de travail. Ok, pour moi, ça peut être un collègue de travail ou quelqu'un avec qui vous travaillez qui vous présente l'autre, ou alors vous l'avez rencontré au boulot, mais cette personne, elle est mariée ou vous êtes marié ou quoi. Il peut y avoir un truc comme ça. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que chacun travaille sur soi en amont pour régler ses problématiques bloquantes afin de pouvoir être disponible à construire une relation, parce que c'est un travail d'équipe. Et dans un travail d'équipe, quand on veut construire un projet, un plan, une relation,
eh ben, il faut que chacun soit disponible à ça et la volonté de ça, il n'y ait pas de blocage ou de peur par rapport à ça. Je dis pas qu'on n'a pas de peur, mais est-ce que les peurs doivent venir bloquer complètement et faire que on n'est pas ensemble à construire un truc positif? Bah non, c'est un peu chiant, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La peur de l'engagement. Il y en a peut-être un des deux qui prend plus de temps à s'engager. Mais c'est ok. Est-ce que c'est vous, mes Capricornes? C'est possible, hein? Est-ce que c'est l'autre? C'est possible aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, dans la situation, chacun travaille à sa vision de l'engagement dans un projet. Ce qui a pu faire que l'un doit attendre que l'autre réfléchisse, bah, c'est parce qu'on voulait envisager un engagement. Alors, c'est la peur de l'engagement, mais ça peut être aussi juste des blocages ou comment on va mettre les choses en place. C'est pas j'ai peur de m'engager avec toi, c'est j'ai peut-être peur des conséquences que cet engagement pourrait avoir sur mon quotidien qui est déjà bien ancré, etc. Ça peut être ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on met le doigt sur quelque chose qui bloque dans un engagement ou qui a fait que pour l'instant, un engagement n'a pas pu être possible parce que ben, faut bien être deux à construire quelque chose dans un engagement. Ok. Allez, maintenant, je vais aller voir là. Je vais préciser, pardon, la situation avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'impératrice. Alors, si c'est vous, cette impératrice, on vous dit il y a de la fertilité. Et moi, ce qui me fait penser à cette situation qui est très fertile et qui pourrait se révéler être quelque chose qui est en gestation, mais qui petit à petit se développera, prendra une expansion dans l'abondance, ok? Il y a besoin de poser une action par rapport à ce qu'on souhaite vivre, réaliser ou créer dans une relation. Il y en a peut-être un des deux qui est déjà là, campé, prêt ou prête. Mais bon, c'est pas j'ai hâte que toi aussi tu sois prêt ou prête, j'attends ça désespérément. Non, non, ça reste l'impératrice qui dit écoute, hein, moi je suis dispo, je suis là, je suis sur mon trône, j'ai déjà beaucoup d'abondance dans ma vie. Quand tu seras prêt, tu m'appelles. Et c'est pas forcément quelqu'un, si vous connaissez, c'est peut-être, si vous ne vous connaissez pas, c'est de toute façon que vous soyez en connexion avec cette personne ou pas, que vous la connaissiez ou pas, de toute façon, c'est la posture que l'un des deux a déjà pris, même si il ou elle est seul et célibataire. Ok? C'est moi, je suis là, je suis bien, je vais pas non plus aller me désespérer à courir après, je sais pas combien... Non, non, moi je suis là, j'attends, je préfère attendre quelque part d'avoir la bonne personne qui arrive à moi à la hauteur de qui je suis, l'impératrice, plutôt que d'aller m'insécuriser à aller courir. Voilà. Non, c'est je reste en place, je suis sur mon trône, j'ai ma couronne, j'attends de recevoir l'action de l'autre qui portera ses fruits dans ce que je souhaite créer dans l'abondance. Ok. Maintenant, on me dit que impératrice dans la situation, c'est peut-être la situation qui est représentée dans cette énergie d'impératrice, si ce n'est pas l'un des deux, ou ça peut être les deux hein, qui souhaitent créer quelque chose ensemble, mais pour ça, il faut être en mesure d'avoir les éléments, les ingrédients de passer à l'action. Et pour pouvoir passer à l'action, bah, faut déjà régler certaines peut-être peurs ou insécurités liées à un engagement. Bon, mais pourtant, on a quand même ce désir de s'engager, de créer quelque chose de beau, de fertile, dans l'amour inconditionnel, la bienveillance et dans le confort, etc. Bon, mais si c'est la situation, on nous dit qu'on parle d'une situation qui a un potentiel de fertilité, donc de donner quelque chose d'abondant, de bon, de doux, de sucré, etc. Et de très engagé et en confiance par la suite. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation ? Et vous voyez, cette notion de fertilité, je vous ai dit que cet as de denier me faisait vraiment penser à la graine. Et là, vous voyez, c'est on attend, on plante la graine, je sais pas, le 2 d'épée. Ok. Tant qu'il y a des doutes de l'un ou de l'autre ou des vérités qui ne sont pas exprimées de façon claire, l'un des deux peut savoir que les choses vont se passer, mais par contre, tant que les choses ne sont pas claires ou que je n'ai pas la visibilité claire et nette que les choses peuvent se passer à partir de maintenant, j'attends. J'attends que tu décides, j'attends que tu te rendes compte, j'attends que tu ouvres les yeux et j'attends qu'enfin tu prennes une décision. Il y en a un des deux qui doit prendre une décision, l'autre est OK avec la décision qu'il ou elle a déjà prise. Vous savez, c'est un peu OK, l'image, voilà, c'est ça. Prends une décision. Arrête de douter de toi. Ça peut être quelqu'un qui préfère prendre le temps
et qui met les choses en place doucement parce que il ou elle a peut-être été dévalorisé dans son passé sur tout ce qu'il faisait c'était pas bien, ou il le faisait pas comme il faut, ou c'était pas assez, c'était pas... Voilà, donc c'est quelqu'un qui peut-être a dû travailler sur ses compétences, ses capacités, son pouvoir de séduction, etc. Si il ou elle est de ce côté. Et même si il ou elle doute de lui, c'est parce qu'en face de lui ou elle, il a ou elle a une impératrice. Donc, il ou elle se dit, ouais, c'est pas le doute de est-ce que je veux ou pas. Non, c'est est-ce que je vais être à la hauteur. Voilà pourquoi on préfère prendre le temps. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'extrêmement rassurant du côté chez cette personne qui va faire prendre conscience à cette personne que il ou elle doit juste faire, tenter quelque chose. Tant que t'es dans l'action, ben, tu démontres ta volonté. As d'épée, exprime ta volonté. Finalement, tu vois les choses de façon beaucoup plus claire. Si tu doutes de toi, c'est parce que inconsciemment, il y a des enjeux importants pour toi. Donc, arrête de douter, te laisse pas influencer par tes doutes ou des doutes de toi ou tes peurs ou le fait de pas savoir ce que ça donnera de clair par la suite. On le verra puisqu'on le construira, ce qui se passera par la suite. Donc, on n'a pas besoin d'en avoir déjà l'image claire et nette en amont. On se fie à ses ressentis, on pense que c'est la bonne situation, la bonne personne ou l'endroit où, voilà, donc il n'y a même pas à douter de ça. Et s'il y a des doutes et qu'il y a des hésitations, etc., c'est pas grave. Je resterai campée dans ce que j'ai dit, de ce que j'ai décidé pour moi. Et puis, quand tu décideras et que tu annonceras les choses ou que tu auras le courage d'annoncer les choses telles que tu les veux, et ben à ce moment-là, on verra ce qu'on fait. Impec. Pour l'instant, on n'y voit pas très très clair. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Pour l'instant, on sait pas, il y a des doutes et des hésitations sur ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent, on sait. Mais c'est plus sur la façon pragmatique dont on va mettre les choses, le rythme, etc. Vous voyez, on est vraiment sur des choses un peu rationnelles quand même. Hein. Ok. Allez. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Guidée. Quelqu'un qui se laisse porter, c'est quelqu'un qui croit, qui a la foi, alors foi pas forcément religieuse, hein, mais qui croit, quelqu'un de très intuitif, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas de hasard, avec le côté intuitif et guidé, c'est voilà, je m'en remets à mon instinct, je m'en remets à mon intuition, c'est quelqu'un qui retrouve confiance en lui ou en elle, et qui peut-être même remercie l'intermédiaire, l'univers, de dire merci de m'avoir envoyé une personne qui enfin vient plus me valoriser que ce qui a été par le passé, ou qui valorise enfin un projet, une proposition ou ma façon de faire. J'ai quelqu'un là qui peut exprimer ses désirs et son besoin, sa volonté que les choses bougent et avancent, tout en comprenant et en exprimant le respect qu'on a pour les besoins du rythme de l'autre. Je trouve ça, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est moi j'ai besoin que ça bouge et que ça avance. Mais j'ai confiance et quel que soit le temps dont tu as besoin, que ce temps dont tu as besoin ou ce rythme est provoqué par juste c'est ton rythme à toi et ça te va bien de façon concrète, ou juste parce que tu as des petites appréhensions donc tu préfères y aller doucement mais sûrement, c'est ok, je le comprends. Je le comprends parce que l'impératrice a la capacité de se mettre à la place de l'autre. Alors, c'est en ça que je disais dévotion. Par contre, ça n'a rien à voir avec le sacrifice. C'est pas je te ferai passer inadvertement toujours devant de moi parce que j'ai pas le temps quand même. Moi, il y a quand même des trucs que je veux, voilà. Mais parce que mine de rien, il y a une phase ou un temps où certaines choses du côté de l'autre sont respectées, l'autre comprend que c'était précisément ce type de personne-là qu'il lui fallait, ou cette attitude-là qu'il fallait pour que il ou elle finalement sache que c'est bon. On peut se laisser aller et écouter son intuition et se laisser porter par ce qui est en fait finalement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui croit aussi au destin et qui sait que si la personne en face avant ne donnait pas de réponse, bah c'est que le destin, pas en décider autrement, mais c'est que c'était juste pas le bon moment, pas le bon timing, pas les bonnes dispositions, autant que tout le monde soit à l'aise là-dedans. J'ai un truc comme ça, il faut que tout le monde soit à l'aise et se sente suffisamment à l'aise pour aller de l'avant. Allez, sur quoi ça vous fait à vous travailler de manière forte cette relation ou votre sentimental? La liberté. Libre de savoir ce que je veux et de patienter, mais parce que je sais ce que je veux donner. Mais en même temps, garder mon libre arbitre. La liberté aussi d'exprimer ce que je comprends et qui sera positif pour nous, mais ce qui peut aussi me frustrer, qui serait peut-être moins, entre guillemets,
allez, j'aime pas ce terme, mais vous savez, amour inconditionnel, spirituel, machin. Bon, à un moment donné, voilà, faut aussi savoir exprimer ses besoins, ses désirs, sa volonté d'avancement, etc. Parce que sinon, on est dans le sacrifice, hein, et puis on se tait, et puis voilà, faut pas se taire. Mais du coup, il y a une certaine forme de disponibilité, de liberté, d'avoir envie de s'offrir le contexte, mettre en place les choses de façon à être libre de pouvoir faire aussi une relation ou un projet avec la personne qu'on aime ou qu'on rencontrerait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez le choix. Vous serez libre de choisir quoi qu'il se passe, quoi ce qui se dit, quoi qui se décide, quoi qui avance ou quoi qui avance pas. Mais ça peut être aussi, je suis libre de te communiquer avec très enthousiasme et volonté et plutôt beaucoup d'énergie ce que je veux. Maintenant, je suis aussi libre de t'exprimer mes besoins, ce qui m'insécurise, etc. Mais quoi qu'il arrive, vous vous sentez beaucoup plus peut-être léger ou légère aussi. Ok. En dos de deck, j'ai l'artiste. Vous voyez, est-ce que y a pas une passion en commun dans un art particulier où l'un des deux est artiste et donne beaucoup avec son cœur dans l'art qu'il pratique et ça vient interpeller l'autre? C'est possible. Mais l'artiste, c'est l'artisan. L'artisan, c'est celui qui crée. Donc peut-être qu'on patiente pour créer quelque chose de beau, mais par contre quelque chose qui sera à la hauteur de ce qu'on sait mériter. Hein. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? La gratitude, la grâce divine et la récolte. Vous voyez, il y a un truc de fertilité, de récolte, de remercier l'univers. L'autre peut-être remercier aussi. Moi, je vous sens tous les deux dans de la gratitude. Donc, il y a une grosse part. La majorité, on se le doit à soi aussi. Hein, parce qu'on a travaillé, parce qu'on a été challengé, parce qu'on a patienté le temps qu'il fallait, parce qu'on est prêt encore à patienter, pas à attendre et à se frustrer, mais à patienter. Mais quoi qu'il arrive, on est dans de la reconnaissance de ce qui se passe ou du fait de rencontrer quelqu'un. Mais quoi qu'il arrive, on a presque l'impression de vivre quelque chose tombé du ciel. C'est ça, vous savez, quand je vous disais, il y a rien, et d'un coup, ça fuse. Ben là, on se dit, waouh, tombé du ciel. Et vous voyez, en d'autres decks, je vois la bienveillance, le respect et la fidélité. Et ça, j'ai l'impression que c'est une énergie très importante, l'un vis-à-vis de l'autre, l'autre vis-à-vis de l'un. Bon, il y a de la récolte positive, où on vous dit que cette relation ou cette rencontre portera ses fruits de façon positive. Donc presque limite, on n'oserait pas remercier parce que les choses sont peut-être pas encore concrètes, mais on sent qu'elles le seront, donc on a presque déjà envie de dire merci, quoi. Merci parce que... merci parce que le colis qui est en chemin, je l'ai pas encore reçu. Mais je sais que le colis est parti, donc je vous remercie déjà. J'ai un truc comme ça. Ok. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes Capricornes, s'il vous plaît. C'est beau. Pardon, j'en ai plusieurs qui ont volé, elles se sont coincées. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Roi de bâton. La confiance, l'affirmation. Voyant d'autres decks, j'ai le renouveau avec le jugement. Pour moi, il y a une révélation et une renaissance. Je vous lis celle-là. Reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur. Vous savez ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, on ne le fait pas, on ne le dit pas, on ne l'exprime pas en fonction de si l'autre est dans le même état d'esprit, est prêt à la même intensité ou quoi. On le fait juste parce qu'on a besoin d'exprimer ça par respect pour soi. Maintenant, j'ai l'impression que on est à la fois dans l'attente que quelque chose se passe, mais on n'attend pas désespérément l'autre ou que quelqu'un arrive ou quoi. C'est juste, on patiente. On patiente parce qu'on sait que ça va arriver, sans pour autant se frustrer à attendre. Ou à mettre la pression à l'autre. Non, c'est juste on s'exprime, c'est tout. Allez, roi de bâton. Motivant, inspirant, théâtral, ambitieux, jouez un rôle de leader, placez-vous sous les feux de la rampe. Vous voyez, je vous dis, il y en a pour certains et certaines, vous allez enfin vous mettre en lumière. Vous allez dire, eh oh, j'existe.
Ou alors, au travers de quelque chose de personnel qui vous concerne, vous allez vous mettre en avant. Ça peut être je suis visible professionnellement, je mets en place des actions dont j'en ai le désir dans quelque chose qui me passionne et qui m'anime. Si on peut monter sur scène et parler devant plein de personnes ou peu importe, vous voyez, c'est ça. Mais quoi qu'il arrive, soyez le leader que vous voulez incarner. Ayez confiance en vous, écoutez vos désirs, affirmez-vous. Parce que, ben voilà, le roi de bâton, il connaît sa valeur. Hein. Et qu'importe ce que pensent les autres de vous, c'est vous qui allez de toute façon être l'élément déterminant pour ce que vous voulez vivre. Vous êtes au final le maître ou la maîtresse de votre vie. Quand je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un d'intermédiaire qui veut se positionner, machin et tout. C'est à un moment donné, je m'affirme. Merci de nous avoir fait rencontrer. Maintenant, notre relation ne dépend pas de toi. Oh, nous, on a notre libre arbitre, on fait bien comme on veut. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est je connais ma valeur, donc rien ne doit venir faire que dans une situation, je ne puisse pas avoir un pouvoir d'action où je puisse pas m'affirmer tel que je suis. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Ok. Donc placez-vous sous les feux de la rampe, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. C'est ça, on prend l'ensemble de la situation. Et du coup, on n'a pas l'impression de ne pas maîtriser ce qui se passe. Communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. N'ayez pas peur qu'on vous critique juste parce que vous seriez entreprenant, confiant, etc. J'ai l'impression qu'il y a l'idée de pouvoir entreprendre quelque chose de très passionnant et de très bien maîtrisé. Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous, mes altesses. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.